Tout commence dans l'avion, là où la fille cherche des trucs sur internet, donc des spécimens. Dr. Conquest is truly amazing. Did you hear that, Ty? What? Qu'est-ce que c'était que ce faux raccord déjà? Why don't you get some... Non mais le gamin qui n'arrête pas de faire sa tronche d'écureuil. Je veux dire, il tenait le casque dans les mains et là, il l'a plus dans ses mains. Mom? What's the name of those islands we're going to again? Tu sais bien qu'on va sur une île, ma chérie, ne t'embête pas pour ça. Et puisque celle-ci est fan de Dr. Quest, elle écrit un message pour lui. Parce que, voilà, elle est fan de Dr. Quest, donc il faut pas s'embêter pour ça. Après être arrivés sur l'île, donc voilà, donc ils atterrissent sur l'île, les parents vont chercher des spécimens. Pendant que les enfants restent là, leurs parents leur disent de ne pas s'éloigner du campement, et je rêve où est-ce que la vie... Ok, donc en fait elle a 17 ans. Comme je le disais, c'est pas les parents leur disent aux enfants de ne pas s'éloigner du campement parce que voilà, c'est dangereux. Bref, mais maintenant elle est devenue petite là ou quoi la fille? C'est quoi ce problème de taille? Bref, pendant qu'ils se promènent, les enfants remarquent tous qu'en effet, ils n'ont rien trouvé de mieux qu'à part se balader. Soudain, la fille remarqua une statue de Furby. Et celle-ci était très intéressée par cette statue. Elle décide donc d'aller dans la jungle. Mais le garçon a dit à la fille qu'en fait, leurs parents, depuis le début, leur a dit de ne pas s'éloigner du campement. Mais celle-ci n'hésite pas à y aller. Et bref, le garçon décide quand même d'aller la suivre. C'est là où la fille et le garçon remarqua diverses ruines. Et donc décide d'y entrer dans l'une des ruines. Sauf que le garçon, quand celle-ci s'apprête à rentrer, lui dit qu'il ne faut pas rentrer parce qu'il y a des pièges. Mais bon, celle-ci n'hésite pas encore une fois et donc décide quand même de la suivre. Soudain, pendant qu'il marche, le gamin marche par accident sur une trappe, ce qui fera effondrer toute la ruine. Foncez vers la victoire ou sinon vous allez tomber. Vite, vite! Mais pas de chance car la porte se ferme tout seul. La fille arrive à s'en sortir, tout sauf le garçon qui est coincé. Bref, la fille n'arrive pas à sortir le garçon et tente de trouver de l'aide. Donc, elle fonce. Après avoir couru partout dans la forêt, elle ne trouve plus le campement. Bref, elle est obligée de chouiner. Heureusement, elle tombe sur un Furby. Hein? Qu'est-ce que c'était que ça? Depuis quand un Furby lirait dans les pensées d'un être humanoïde? Ça n'a aucun sens et ça n'a aucune logique. Non, c'est pareil pour les autres Furby même. Ok.
Bien bien. Maintenant les Furby emmènent la fille jusqu'aux ruines pour aider le garçon à s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial au juste? Et là, c'est quoi cette intrigue toute pourrie déjà? Mais qu'est-ce que tu fous ici, gamin? T'étais pas censé être coincé dans les ruines déjà? Comme par hasard, le garçon trébuche sur un rocher et tomba sur le Furby pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils font? Want some of this? What? Est-ce que c'était une façon de dire bonjour ou est-ce que j'ai raté quelque chose? Mais ça n'a pas de logique! Après, les Furby vont chanter une chanson aux enfants. Mais je zappe quand même la chanson. Après que la chanson est terminée, la fille et le garçon ont décidé d'emmener leur Furby de compagnie au campement. Après être rentrée au campement, la fille écrit un message à Dr. Quest en lui disant qu'elle a vu des Furby. Après avoir écrit un message, il regarda à la télévision juste des flocons de neige avec un écran vert. Ok. Les parents, eux, ont ramené une plante, ce qui faisait peur au Furby. Mais le Furby tente de se cacher, sauf que par accident, il tombe dans... Voilà. Juste pour le fun. Something is wrong with Maddie. What's wrong with Maddie? Notre fille est morte à cause de se faire saigner les oreilles. Elle s'est fait saigner les oreilles à cause de nombreux cris venus de nulle part. Je plaisante, elle n'est pas morte, enfin. Un soir, le Furby de compagnie de la fille vient lui toucher et ce qui sert à rien tout au long du film, c'est lire les pensées des êtres humains. Sérieux, on a déjà vu ça. On va pas vous respoil. Bref.